nous avions proposé à Florence Leduc, que beaucoup connaissent ici, et qui fut pendant près de 15 ans la présidente de la remarquable Association française des aidants, de participer à notre congrès. Malheureusement, Florence Leduc est atteinte d'une maladie qui rend ses déplacements difficiles, et elle a préféré, à regret, décliner notre invitation. Cependant, j'ai pu échanger avec elle la semaine dernière, et elle a accepté d'évoquer pour nous son parcours et les raisons de son engagement. C'est la voix d'une pionnière, d'une femme déterminée, qui depuis de longues années porte inlassablement la parole des aidants, une parole exigeante, juste, nécessaire. Je sais que Florence Leduc nous regarde à distance. Je voudrais, en votre nom, la saluer et rendre hommage au travail exceptionnel qu'elle a accompli. Je vous propose de regarder ce court témoignage, puis je laisserai la parole à Gwenaëlle Tual, qui a succédé à Florence Leduc à la présidence de l'Association française des aidants. Pourquoi je me suis intéressée aux aidants? À cause de la longévité, parce que là où je travaillais, j'avais devant moi toute cette question des personnes, de leurs histoires, de leurs maladies, de leur futur. J'étais à la FM Téléthon avec une patronne incroyable, incroyable. Donc moi j'apportais ma contribution par rapport à cette réflexion, qui est de dire qu'est-ce qu'on fait de ces sujets quand il y a des gens derrière, quand il y a la maladie, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Et comment est-ce que ça s'articule entre ce qui est de l'ordre du privé, du collectif, du sociétal, du politique? J'ai voulu marquer la question, c'est une question politique. Parce qu'arrêtez de dire que cette femme est fantastique, elle passe sa vie à s'occuper de son mari. Ben non, il faut... Oui, c'est très bien on peut donner des médailles tant qu'on veut, il n'y a pas de souci, mais c'est pas ça le sujet, c'est pas une fin en soi. Elle est courageuse, et puis c'est toujours... j'ai pas de penchant pour... Il faut appeler les femmes des courageuses, mais quand même, voilà. Et c'était de rabibocher tout ça, de remettre dans l'ordre, d'arrêter de dire que cette ou cette personne était vraiment... courageuse, puis elle est tellement épuisée par le fardeau. Donc du coup, la société et particulièrement tout ce qui est la sphère politique, ça les a arrangés vachement. Au lieu de dire, mais d'accord, il y a tant de gens, on avait fait une grande enquête, tu vois, au niveau de l'association, donc on a des données vraiment extrêmement intéressantes sur le genre, sur le maintien au travail, sur comment ça a bouleversé les économies familiales. On a beaucoup de... Oui, aux aidants, ce que j'ai voulu aussi, ce que j'ai imposé, c'est que tout ce que nous faisions soit clair, puisse être mis sur la place, puisse être reprise par ceux qui en avaient besoin pour en faire quelque chose qui touche autant la communauté des professionnels que les proches. Et donc j'ai expliqué aussi, je crois que c'est dans ce texte-là, pourquoi à un moment donné, le sujet sortant à peine de son cocon, là, je remarquais que de temps en temps on disait les proches, et puis que moi j'ai toujours dit les proches et les proches aidants, etc. Et j'ai voulu en faire une question politique en disant c'est quand même gonflé de se débarrasser comme ça des situations. Mais bien sûr, il faut le réhabiliter. Il faut absolument réhabiliter cette question de la joie. Quand la première fois que j'ai été malade, ici, donc ça, je ne sais plus quand est-ce que ça a commencé, quand j'ai été malade, je me souviens. Alors là, j'ai des vrais trous, je ne me souviens pas, mais au moins 1 an et demi. Et tout le monde me disait, il faut absolument chercher un psychologue, une psychologue, tu ne peux pas rester comme ça. Bon,
finalement, sous la pression, je vois une psychologue et elle me demande comment je vais. Et je lui dis que je vais bien parce que ma meilleure amie est décédée la semaine dernière et que la manière dont elle a invité ses frères, ses sœurs, ses proches amis comme moi dans une semaine où chacun avait son temps de rencontre avec elle, avait ce temps de pleurer ou de ne pas pleurer ou de rigoler. Mais comment cette femme nous avait permis de pouvoir l'accompagner dans sa mort, alors que c'est elle qui nous accompagnait, notamment dans le chagrin, etc. Et que ça avait été une joie. Et je vois cette femme qui me dit « Mais vous trouvez que c'est de la joie, vous ?» Mon père et ma mère. Voilà des gens qui savent ce qu'est la rencontre à l'autre, l'accueil de la veuve, de l'orphelin, du juif, du pas juif. Et c'est de cette présence à l'autre, ça ne se parlait pas comme ça chez moi, hein. On le parlait avec un autre langage. Moi, j'ai le langage de ce que j'ai appris à l'université, de ce que j'ai appris à Sciences Po, voilà. Et je pense, on en a parlé l'été dernier avec ma sœur aînée. On a eu beaucoup de chance d'avoir des parents qui nous permettent de regarder en face ce qu'ils nous avaient donné, eux, par rapport à la question de l'autre. De l'autre, du malade, du pas bien, du joyeux, mais en tout cas, comment eux, ils ont réussi à héberger toute cette humanité qu'ils nous ont transmise et qui a fait que ma sœur et moi, à 75 ans, elle est défenseur des droits à Pau. Il n'y a pas un mec, une nénette qui sort de son cabinet sans qu'ils aient la solution. Et on s'est mises à parler toutes les deux, elle a 8 ans de plus que moi, de ce que nos parents nous ont transmis par ce qu'ils étaient, des belles personnes, un engagement sans faille, une honnêteté intellectuelle incroyable. Au final, au bout du bout, il y a des parents. Merci Florence. J'ai la tête qui bout. Bonsoir. Merci Henri. Merci en fait de pouvoir nous permettre de saluer collectivement tout le travail qu'a accompli Florence et puis d'une certaine façon de nous permettre d'être avec elle en ce moment et durant ces 2 jours de congrès. J'ai eu il n'y a pas très longtemps Florence au téléphone et elle me disait combien elle aurait adoré pouvoir être présente durant ces 2 jours et surtout avoir en fait l'opportunité de rencontrer, d'échanger avec chacun. Parce que je crois que la dernière image que nous avons vue où elle dit « j'ai la tête qui bout », bien Florence, c'est ça. C'est la tête qui est bouillonnante d'idées, d'énergie et d'entrain. Henri, tu l'as dit, Florence, c'est une grande voix et on parle au présent. C'est une militante et qui continue encore de militer pour les secteurs de l'aide à domicile et de l'accompagnement des proches aidants. Et elle a toujours eu en tête et de cesse de veiller en fait à défendre, à préserver la double dimension du lien, c'est-à-dire le lien du proche aidant à la personne accompagnée, et puis une autre facette qui est finalement zappée, écartée très souvent, qui est celle du lien du proche aidant à la société. Et donc je connais Florence depuis de nombreuses années, et donc au-delà du militantisme, je sais aussi son goût pour la transmission, le relais. Et en fait, grâce à Florence, j'ai fait des rencontres extraordinaires. Je peux même vous dire qu'il y a une personne dans cette salle que j'ai rencontrée grâce à Florence et qu'on aura d'ailleurs la chance d'entendre demain, qui est Françoise et c'est une rencontre qui a été déterminante pour moi dans mon ancienne carrière sur justement la compréhension de la place et de la situation des jeunes aidants. Et puis, en l'entendant,
je mesure à quel point, et je pense que vous mesurez également, tout le chemin que collectivement nous avons parcouru, notamment pour sortir de l'invisibilité, la place et le rôle des proches aidants dans la société. Nous sommes en 2022, si je fais erreur, vous m'arrêtez. Bien évidemment, ça n'est absolument pas la même situation en termes d'invisibilité et visibilité que 2009-2010. Après, vous me direz que visibilité n'est pas forcément synonyme de reconnaissance, et bien évidemment, nous devons collectivement d'y être vigilantes. Mais en tout cas, cette sortie de l'invisibilité, Florence, à la présidence de l'association et aux côtés de d'autres, elle y a grandement contribué. Et donc, effectivement, nous tenions à pouvoir prendre ce temps pour la saluer, parce qu'elle nous regarde, et donc lui adresser un coucou amical. Je fais souvent des coucous, donc un coucou amical. Et puis, à la remercier pour tout le travail qu'elle a accompli, puis aussi pour les acquis sur lesquels nous pouvons et nous prenons déjà depuis plusieurs années appui dans à la fois la réflexion et le développement des dispositifs en France. Merci Gwenaëlle, et surtout merci Florence. Alors Florence, elle a tellement donné, tellement longtemps, et aujourd'hui, comme vous le savez, elle nous écoute, et je pense qu'elle serait heureuse d'entendre le soutien qu'on peut lui apporter. Alors je vous propose de vous lever et de l'applaudir.